Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien à notre 7e Rhino. Colin, que ça va vite, puis Motadine, que ça fait du bien parce que hey, j'en ai des notes prises depuis le début. J'espère que vous prenez tout ça en note parce qu'il y en a des infos qui roulent. Là. Puis là, aujourd'hui, le sujet réseaux sociaux, nul autre qu'Émilie, la bonne personne pour nous expliquer ça parce qu'elle, là, quand elle publie, elle a tellement une bonne méthode d'être efficace de publier de plusieurs façons, de plusieurs manières, mais sur plusieurs réseaux en même temps. Émilie, quand elle fonce, c'est une vraie rhino, elle fonce partout. Fait que le sujet réseaux sociaux, il va tellement bien. Fait que je laisse la parole à Émilie à nous montrer tout ça. Yeah! J'espère que vous allez bien, la gang. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez un papier et crayon. Montrez-moi votre crayon dans l'écran. Super important. Yeah, good. Les réseaux sociaux, oh my God, les réseaux sociaux, un sujet que j'adore, étrangement, puis je fais un aparté par rapport à ça. Quand j'ai commencé dans ProVit, moi, avant, j'étais quelqu'un qui boudait les réseaux sociaux, okay? Dans le sens que je n'étais vraiment pas quelqu'un qui était une experte. Je n'avais aucune connaissance sur les réseaux sociaux. La seule chose que je partageais, puis je prends le temps de le dire parce que des fois, les gens, vous pouvez voir ce que je fais sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que je connaissais tout dès le départ. Puis la réponse, c'est non. Comme la plupart des gens, j'ai commencé avec aucune connaissance. Je faisais juste partager mes enfants sur les réseaux sociaux pour que ma belle famille, puis mes amis, puis mes collègues voient qu'est-ce qui se passe sur ma page. Donc, vous comprenez que j'ai appris comme tout le monde et j'ai voulu surtout, ça part de moi, OK? D'abord et avant tout, j'ai envie de te poser la question, à quel point tu as envie de justement exploser sur les réseaux sociaux? Mettez-moi un 1 dans les commentaires si tu veux exploser sur les réseaux sociaux. Je veux voir des 1 dans les commentaires. Parce que pour moi, les réseaux sociaux en 2023, c'est un accélérateur de business. Ça te permet de rejoindre des gens plus rapidement et en plus grande quantité. Donc, pour moi, c'est significatif d'accélération avec ta business. OK? Ça n'empêche rien ce que tu vas faire dans ton environnement immédiat. Par contre, ceux qui m'ont mis des 1 dans les commentaires, ceux qui veulent, puis je te repose la question, veux-tu réellement développer une business sur les réseaux sociaux? C'est vraiment important ce que je te pose là comme question. Parce que si tu veux développer, créer une communauté, bâtir un momentum, un tsunami sur tes réseaux sociaux, encore là, je veux le voir dans les commentaires, écrivez-moi des oui. Ce que je vais te dire là, c'est majeur. Et si tu l'appliques à moitié, tu n'auras pas ton effet tsunami. Puis je vais avoir l'air vraiment comme rigide dans ce que je te dis là, mais c'est important. Si tu veux développer quelque chose de vraiment puissant à travers les réseaux sociaux, tu dois ouvrir les valves. OK? Les réseaux sociaux, je te le rappelle, c'est un accélérateur de business. Avant que ça arrive, là, sur le chemin des gens qui étaient marketeurs, qui étaient dans le marketing relationnel, on faisait ça dans les cuisines. Puis crois-moi, la vitesse fulgurante qu'on atteint aujourd'hui avec le marketing de réseau, c'est grâce aux airs Internet. Ça ne se faisait pas aussi rapidement dans les cuisines. Puis ça se faisait. Il y en avait des gens qui développaient des business, puis il y en a encore des gens qui développent des business à travers le commun des mortels. Mais ça ici, ce qu'on a entre les mains, là, c'est un outil puissant. OK? Donc, voilà. Les réseaux sociaux, en fait, ce que j'ai envie de t'amener comme première perspective, de un, sur quelle plateforme veux-tu le faire? Parce que moi, je prends en considération qu'ici, c'est la première fois que tu entends ce que je te dis là. Il y a plusieurs plateformes de communication. J'ai envie de te dire de choisir minimum une plateforme, on s'entend, okay? Ça en prend au moins une, d'aller jusqu'à 2, peut-être 3, mais choisis des plateformes avec lesquelles tu as envie de t'investir parce que ça demande du temps. Hier, on avait le Rhino sur le fait de justement le suivi client. Bien, moi, je vais te parler du suivi réseaux sociaux. C'est vraiment important. Si tu es pour te dire, bien, moi, je vais faire Instagram, Facebook, TikTok, puis finalement, tu vas sur Instagram 1 fois par semaine, puis sur Facebook 1 fois par semaine, puis sur TikTok 3 fois par semaine, aussi bien d'en choisir juste une et de t'implanter corps et âme, vraiment mettre ton énergie sur une plateforme, OK? Parce que cette plateforme-là, il va falloir que tu y donnes de l'amour, que tu y prêtes attention, que tu sois là. Puis je vais te dire franchement que tu deviennes expert d'au moins cette plateforme-là. Donc, sur quelle plateforme as-tu envie d'apparaître de manière
quotidienne, OK, pas sporadique, quotidienne sur les réseaux sociaux. Moi, j'adore personnellement pour la vitesse fulgurante de ces 3 plateformes-là, Facebook, Instagram et TikTok sont, selon moi, selon mon expérience actuelle, les 3 plateformes qui vont te propulser davantage sur d'autres profils qui ne sont pas nécessairement les gens dans ton profil actuel. Donc, pour moi, ce sont vraiment les 3 plateformes de l'heure. Si tu as envie d'investir dans Twitter, arme-toi de patience parce que c'est long en vierge à bâtir. Une chaîne YouTube, c'est la même affaire. Fait que bref, à part ça, je ne connais pas tant les... Bon, ça a l'air qu'il y a encore Snapchat qui fonctionne, là. Mais rendu là, comme je te dis, TikTok, Instagram et Facebook, c'est vraiment 3 plateformes. Comme je te dis, si le temps te manque, investis vraiment dans une, puis deviens expert de cette plateforme-là. Fait que déjà, de déterminer sur quelle plateforme tu veux être, c'est important. Petite parenthèse là-dedans, Facebook et Instagram, on peut les arrimer. Fait que tu peux les linker. Donc, tu peux faire une publication et la doubler sur 2 plateformes. Fait que techniquement, si tu as choisi Facebook ou tu avais choisi Instagram, tu peux les jumeler. Tu vas gagner du temps parce que ce n'est pas les mêmes consommateurs sur les mêmes plateformes. Deuxième chose importante à comprendre quand on travaille sur les réseaux sociaux, c'est que ça devient ta vitrine. C'est ta vitrine professionnelle. C'est là que tu vas vraiment partager. C'est ton image de marque, dans le sens que moi, ce qui fait que quand je me promène dans un centre d'achat, okay, dans un centre d'achat, il y a plusieurs boutiques, il y a différents facings. Des facings, dans le fond, c'est la vitrine extérieure qui fait que je vais m'arrêter ou continuer mon chemin quand je vais arriver devant la vitrine. C'est la même chose quand tu partages sur ta page principale, soit Facebook ou Instagram ou TikTok. Tu as vraiment un premier visuel qui fait que les gens vont être attirés ou pas, littéralement ou pas sur ta page professionnelle. Donc, que tu sois sur Facebook, Instagram ou TikTok, ta page couverture, ton image de profil, le petit... je vais dire curriculum vitae, là, ta description, ta mission, bref, ce que les gens vont apercevoir en premier lorsqu'ils vont arriver sur ta page, c'est ta vitrine professionnelle. C'est important de le mettre à jour, de l'entretenir, de faire de la variation dans les images. Si ça fait genre 4 ans là, que tu as la même image, change-la. Si ton image actuellement, ta photo de profil, tu as un tuque sur la tête, puis un ensemble de neige, Chris, on est l'été. OK? Ajuste ça, ce bol, OK? Ajuste selon la période, avec le momentum de l'année pour que la personne, tu sais, tu as l'air à jour, tu es actuel. Il y a les facings, là. S'ils ne changeaient pas les facings des boutiques, là, on aurait encore le linge des années 60 en avant, tu comprends? On n'arrêterait pas devant la boutique parce que ça ne colle pas avec la mode d'aujourd'hui. Sois actuel, OK? Fait que, bref, ton image de marque. Autre chose, quand tu aussi commences les réseaux sociaux, parce que je suis toujours dans l'optique que tu viens de commencer les réseaux sociaux, si dans ton fil d'actualité, moi sur ma page, mettons, humoriste sur Facebook, j'ai plusieurs publications. Si toi, anciennement, tu n'avais pas ou tu avais ta publication peut-être qui est moins de mise, tu dois te faire du ménage aussi, OK? Tu dois te supprimer puis de réaligner vraiment ton image de marque, OK? Ton image de marque. Maintenant, 3e point, hyper important également à prendre en considération. Là, tout le monde ici, levez vos mains dans les airs. Tout le monde. OK? Je comprends, répète après moi, je comprends que les réseaux sociaux, dites-le, là, je veux vous voir, OK? Ça demande du temps. OK? Ça va prendre un certain temps à construire. Puis ce qui est super intéressant, c'est que plus tu vas être discipliné dans ce que tu partages sur les réseaux sociaux, plus ta notoriété, je ne sais pas ce que ça veut dire notoriété, je suis allée faire définition de notoriété, va grimper. Ce qui veut dire que la crédibilité que j'avais dans ma première année a absolument rien à voir avec ma 5e année. Absolument rien à voir. La raison pour laquelle les gens maintenant arrivent à grands coups de chevaux et qui me disent « Je veux des Keytones », c'est parce que ça fait 5 ans que je partage le même message. Au début, les gens n'arrivaient pas en me disant « Je veux des Keytones ». Les gens me challengeaient sur les Keytones. Les gens me challengeaient sur la cétose, sur le jeûne, sur les gras, sur le sodium. Pendant au moins 2 ans, j'ai été challengée. Donc, le fait de travailler sur les réseaux sociaux, tu vas assurément
déranger des gens autour de toi, mais en restant campé, OK? Figé dans ce que tu veux partager. Ta certitude, de toute manière, envers ce que tu fais va grandir. Puis les gens qui vont t'écouter aussi vont t'apporter une certaine crédibilité avec le temps. Ce qui me ramène encore là à le côté, l'importance de cette discipline-là, de partager sur les réseaux sociaux à tous les jours. Plus tu vas être constant, plus tu vas avoir de gens qui vont voir ta constance et vont percevoir ton message, qui vont, pour eux, paraître à un moment donné leur vérité à eux. OK? Donc, ta notoriété prend un temps à construire. Puis, en termes de temps, j'ai envie de te dire d'être au moins patient pour la prochaine année, voire jusqu'à 2 ans. Puis, honnêtement, là, tu sais, je préfère je ne ferai pas un sondage là parce que, bon, je sais que j'ai raison, mais si je regarde les gens qui sont là depuis 2 ans, qui partagent à tous les jours, OK, je veux juste apporter ce point-là, puis c'est là depuis plus de 2 ans, puis que tu es en in and out, le message, c'est pas à toi que je parle, OK? Mais ceux qui sont là depuis 2 ans, qui partagent à tous les jours, ces personnes-là ont une crédibilité actuellement sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens références, ce sont des gens qui reçoivent des messages « Je veux des quittants! » OK? C'est ça qui se passe après 2 ans. C'est littéralement ça. Mais avant ça, tu vas te faire challenger. OK? 4e point important, au travers de la notoriété que tu vas construire avec le temps parce que tu es discipliné et tu as une constance sur les réseaux sociaux, clairement, ça va être la valeur que tu vas y acheter. Parce que je peux partager à tous les jours sur les réseaux sociaux des vidéos de petits chats. Pourrais, là, OK? Mais je ne suis pas sûre que je recevrais des messages de « Je veux des quittants! » Tu comprends? C'est pour ça que j'attirerais, OK? Donc, encore là, la valeur ajoutée, il faut que tu te démarques sur les réseaux sociaux. Si tu partages mon contenu, parce que j'en vois des gens des fois qui partagent le contenu que je fais, ça reste que ce n'est pas nécessairement ton contenu à toi. Puis la réalité, c'est que les réseaux sociaux, comme là à l'instant, on est comme un peu une pizza parmi plein d'autres pizzas. C'est un fast-food, les réseaux sociaux, là. Les gens consomment les réseaux sociaux de manière littéralement junk food. Donc, tu te dois de te démarquer sur les réseaux sociaux. Innove, OK? Les images, le contenu qui est déjà été pris ailleurs, tu trouves ça beau, parfait, tu aimes le texte, tu aimes ça, mais refais-le à ton image. Parce qu'en réalité, en plus, si tu repartages du contenu de des gens qui ont déjà une grande notoriété puis que tu le refais comme quasi pareil, bien, les gens vont dire que tu copies ton voisin. C'est carrément ça. Donc, vraiment, je ne te dis pas de ne pas t'inspirer, hein. Je veux juste faire une nuance ici, OK? C'est super important. Il y a vraiment beaucoup de contenu que tu peux t'inspirer. Maintenant, c'est toujours une question de le refaire à ton image, à toi, vraiment ton essence, OK? Comme moi, là, si, je ne sais pas, OK, il y a quelqu'un là, dans un prochain Rhino, là, et comme je vais écouter Émilie, puis je vais refaire son Rhino, puis je vais refaire je veux des quittants! Ça se peut que ça ne colle pas dans sa bouche à cette personne-là. Parce que moi, ça sort de moi, tu comprends? C'est mon essence, c'est ma couleur, c'est mon énergie, c'est la personne que je suis. Maintenant, le contenu qui est là, il est disponible, il est à disposition. Le sodium, on ne le réinventera pas. Puis on s'entend, le sodium, c'est du sodium, puis les lipides, c'est des lipides, puis le macronutriments, puis le jeûne, puis ça. Mais trouve ton image, OK? Mais au travers de ça, je reviens initialement à mon point 4, c'est ta valeur ajoutée. C'est ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait que moi, là, je vais m'arrêter sur Mélanie, sur Audrey, sur Cécile, sur Kate, parce que ce qu'elle a partagé aujourd'hui, c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Mon œil a accroché, le message m'a interpellée. Elle me parle, c'est sûr qu'elle me parle. Elle parle de jeunes, elle a parlé de ballonnement. Ah, si, c'est à moi qu'elle parle. Fait que je vais m'arrêter sur elle parce que ce qu'elle parle aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Okay? Vous devez amener des messages instructifs, éducatifs au travers des gens, des messages d'émotion pour que les gens collent à votre message. OK? Ça, c'est mon 4e point, les réseaux sociaux pour devenir une legend sur les réseaux sociaux, devenir vraiment attrayant, magnétique. Tu dois avoir de la valeur dans ce que tu partages, OK? Parce que je vous le dis, là, c'est vraiment fast-food, les réseaux sociaux. Puis autant Facebook qu'Instagram, Twitter, c'est la même affaire, YouTube, c'est la même affaire, toutes les plateformes, tout ce qui est en ligne, là, on a du choix en tabarouette, OK? 5e point, les réseaux sociaux, tu dois connaître ta niche, à qui tu parles.
C'est vraiment important. Tu peux parler. Il y a des fois des messages qu'on envoie un peu à monsieur, madame, tout le monde, mais dans les faits, 9 fois sur 10, tu vas parler à une personne et tu as vraiment une image précise, OK? Tu as ton cadre, là, ta photo, puis là, tu as une personne dedans, là, puis c'est à elle. Enfin, il y a du monde là dedans, tu vois? C'est vraiment à elle ou à lui que tu parles. Puis cette personne-là, parce que souvent, les gens cherchent, mais mon Dieu, c'est qui mon avatar? C'est qui mon client idéal? C'est à qui que je parle? C'est ton ancienne version. C'est celle qui prenait juste pas de ketones avant que tu prennes les ketones. Point barre. Super simple. Toi, avant de prendre tes ketones, là, tu sais, mon histoire, on l'a travaillé dans les Rhino, tu étais quel type de personne? Tu faisais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui t'irritait? Qu'est-ce que tu recherchais? C'est quoi tes douleurs, tes inconforts de la vie? C'est cette personne-là que tu cherches, OK? Puis, tu sais, techniquement, si tu es une jeune maman, ben, tu vas parler à des jeunes mamans. Puis, si tu as des grands-enfants, ben, tu vas parler à une maman qui a des grands-enfants. Puis, si tu n'as pas d'enfants, ben, tu peux parler souvent à des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est ta référence. Tu connais mieux que tout le monde ton ancienne version parce que c'était toi. Remets-toi dans ces vieilles chaussures-là, trouées, inconfortables, que tu voulais te débarrasser, puis parle à cette personne-là, ta niche. Il faut que tu la détermines, ta niche. Parce que c'est pas vrai que de parler à tout le monde entend. C'est impossible, OK? Autre chose, les réseaux sociaux. Là, tu sais, je ne veux pas revenir sur le point en tant que tel, mais je vous rappelle tout le monde, quand vous commencez la business ou que vous avez envie de vous reprendre en main, qu'il y a le calendrier des réseaux sociaux disponible dans les groupes promoteurs qui vous donne écoute, c'est un plateau en triple or. OK? Puis quand je dis ça, c'est que vous avez une structure quotidienne pour savoir où partager, comment le partager. Est-ce que je fais un post, un vidéo, un stories, un reel, un live? Qu'est-ce que je fais sur chacune des plateformes? Puis vous avez même 60 sujets différents pour vraiment permettre de mettre le focus sur vous. Les réseaux sociaux, là, oui, on travaille sur des plateformes, on a différents moyens de communication, comme je dis, les posts vidéos, tout ça, mais ça va toujours rester que vous êtes l'épicentre. Ça ici, c'est vous, là. Et tout gravite autour de vous. C'est vraiment important de le comprendre que vous êtes le pilier de vos réseaux sociaux. OK? Ce que je vais rajouter par rapport à ça, j'ai envie de vous donner une DMO, une Daily Method Operation de base, OK, qui s'imbrique sur pas mal, en fait, je vais dire Facebook et Instagram, sur ces deux plateformes-là, qui sont en fait 8 actions qui demandent, je vous dirais, 45 minutes en tout, à peu près, plus ou moins, peut-être moins pour certains parce que vous êtes plus habitués, peut-être 15 minutes de plus pour ceux qui sont moins habitués. Mais que pour moi, là, puis tu sais, je pourrais remonter dans les commentaires, là, mais tous ceux qui ont mis des 1, qui veulent développer avec puissance, tous ceux qui ont dit yes, je veux que les réseaux sociaux soient une corde à mon arc pour développer ma business, OK? Bien, tous ceux-là qui ont écrit ça, là, ça, cette DMO-là, pour avoir une puissance sur les réseaux sociaux, de l'engagement, de la notoriété, puis avoir des gens qui disent « Je veux des quittances! » Bien, ça, il faut que tu le fasses à tous les jours. C'est littéralement ça. Si tu t'engages envers toi-même à faire ces actions-là à tous les jours, crois-moi, dans 2 ans, les gens vont t'arriver avec quoi? Je veux des titans! OK, ça va le faire. Ça va le faire. Mais il faut que tu t'accordes 2 ans de discipline. On peut-tu dire discipline acharnée ou c'est genre un pléonasme parce que finalement, discipline acharnée, c'est la même affaire. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, OK? Écrivez-les sur votre feuille. 1, j'ajoute 5 personnes à tous les jours. 5 nouvelles personnes. Puis je vais avec 5, OK? C'est le chiffre qui me vient en tête.
OK? À tous les jours sur tes plateformes Facebook, Instagram, tu vas ajouter 5 nouvelles personnes. Ta recherche, tu as fait comme tu veux. Est-ce que tu vas dans les amis, tes amis? Est-ce que tu vas avec ce que Facebook te propose? Moi, je l'ai toujours dit, l'objectif, c'est d'avoir du temps neuf. Et quand je dis du temps neuf, c'est que si ton ami est déjà mis avec moi, avec Mélissa, avec Audrey, avec Camille, avec, comprenez là, bon, c'est pas du sang neuf. OK? Il est déjà corrompu par le kétosène. Okay? Il est déjà dans cet univers-là, donc du 109. Deuxième point, je contacte 5 nouvelles personnes. En fait, j'ouvre 5 nouvelles conversations par Messenger ou bien par les discussions Instagram. Donc, 5 conversations qui n'ont jamais été ouvertes avec des inconnus qui vont donner fidèlement et éventuellement des abonnés versus des clients. 5 nouvelles combos, une fois par semaine, à tous les jours. OK? Troisièmement, je réengage 5 conversations qui étaient en dormance, non répondues. Bref, vous me suivez? Je réouvre 5 nouvelles conversations. Puis des fois, c'est juste de faire un suivi client. Oh, ça donne bien, OK? On réengage, on stimule, on réanime, ça lève. Quatrième point, je commente mon fil d'actualité. Moi, perso, je vous dis comment je fonctionne. Mon fil d'actualité Facebook, c'est lui que je commente. Puis j'aime beaucoup commenter mes stories Instagram. Ça, c'est ma méthode à moi. Mais au final, je commente mes 2 plateformes. OK? Je vais donner, on dit souvent, je donne de l'amour à Facebook. C'est ça, OK? Puis commenter, c'est vraiment un commentaire sous les différents posts. Le 5e point, je fais 3 stories par jour minimum, 3 fois par jour, matin, midi, soir. Point barre, OK? Parce qu'on veut que les réseaux sociaux, ça devienne puissant. Donc, 3 stories par jour. Le 6e point, je poste, je publie, je partage au quotidien. Puis là, je vais ramener ça au calendrier des réseaux sociaux. OK? Le rythme, la variation, appelle-le comme tu veux que tu vas mettre sur les réseaux sociaux, c'est ultra important. On ne fait pas juste faire des lives comme on ne fait pas juste faire des publications en vidéo, en post avec des photos. Faites de la variation. OK? Je vous ai dit tantôt, pause vidéo, Real Story, Live. Là. Ça, c'est comme tu as pas mal tout exploité. Puis live, c'est un direct, ce que la plateforme te suggère. Carrousel, j'ai oublié le carrousel. Faites de la variation du rythme. Donc, à tous les jours, si tu vas voir le calendrier des réseaux sociaux, là, tu vas comprendre exactement ce que je suis en train de te dire là, OK? Parce qu'il y a une variation, l'utilisation de différents moyens de communication. Il est déjà on the front sur le setup calendrier réseaux sociaux, OK? Donc, à tous les jours, pas un post, une publication quotidienne à tous les jours. Si tu manques de temps, tu peux programmer déjà, tu peux déjà construire d'avance pour juste faire envoyer, c'est fait. OK? C'est lancé dans l'univers. Le 7e point, vraiment important, OK? Parce que l'objectif, c'est de rentrer en... Parce que là, ce que je t'ai fait là, on communique, OK? Mais là, tu veux vraiment aussi créer d'autres nouvelles connexions. C'est qu'à chaque fois que tu reçois un commentaire ou un emoji, un cœur, un pouce, un sourire, un bonhomme fâché, tu vas entrer en communication avec cette personne-là. Fait que tu remontes dans tes propres publications sur tes pages à toi et tu as une porte grande ouverte comme ça parce que la personne a liké, a été fâchée, peu importe, pour l'amener en privé puis revenir sur ton post initial et dire comme hey, j'ai vu que ça t'avait perturbé mon post, mais pour quelle raison? OK? Communication. Tu rentres en communication, vous allez avoir des échanges après. Donc, ça, c'est le 7e point. Dans ton fil d'actualité, tous tes posts ultérieurs, tu t'assures d'ouvrir des conversations avec les gens qui ont liké et commenté en privé. En privé, bien important. Et le dernier, le 8e point, repeat, repeat, repeat. OK? Tu as plus de temps? Bien, tu l'as fait ce matin, tu as encore du temps? Refais-le ce soir. Il n'y a pas de... Tu sais, moi, je t'ai dit la DMO qui dure à peu près 45 minutes, au moins une fois par jour. C'est le minimum. C'est comme... C'est ton
ton rythme de croisière dans la business parce que tu as mis des 1 puis tu as mis yes, je veux devenir puissant sur les réseaux sociaux, c'est ton rythme de croisière. Fait que ça, c'est minimum une fois. Tu as du temps 2 fois. Tu as fucking du temps 3 fois. OK, on s'entend? Niaise pas avec ça. Fais-le, fais-le, fais-le. Ce que je veux rajouter par rapport à ça aussi aux réseaux sociaux, puis on en parle de plus en plus, c'est les réseaux sociaux par rapport à la valeur, par rapport à ce que tu vas partager. C'est sûr que quand on fait des lives, quand vous faites des publications, je vous ai dit tantôt que c'était votre image de marque, faites attention à vos photos que vous partagez au niveau de la qualité, au niveau de la luminosité. Quand vous faites des lives, quand vous faites des vidéos, assurez-vous, tu sais, je vous parle de tantôt, j'ai-tu de l'air écrasé dans ma chaise? C'est-tu plate quand je vous parle? Non, c'est pas plate. Quand je vous parle, tu sais, il y a de l'énergie qui est transférée, puis je suis dans un Rhino. Donc, quand je fais des lives, il y a de l'énergie qui est transférée, ce qui fait que ça revient. Quand je fais des reels, il y a de l'énergie, il y a de la certitude qui est transférée, ce qui fait que ça revient. Donc, ce que vous faites, ce que vous propulsez dans les airs Internet, mettez-y de l'énergie, mettez-y de la qualité. Tu sais, je reviens là, parce qu'un live, c'était lequel, là, mais l'éclairage, la luminosité, les angles de vue que vous prenez, les réseaux sociaux, c'est votre vitrine, je vous le rappelle, OK? C'est vraiment votre vitrine. Donc, faites attention à ça. En fait, portez attention à ça, je devrais plutôt dire. Mettez-y un grain de sel de plus. Tu sais, le one more là, de dire, crime, je vais aller me chercher une lumière de plus. Le one more de crime, je vais me lever debout au lieu de m'asseoir. Tu sais, ça a l'air bénin, mais ça fait toute la différence. Autre point sur les réseaux sociaux, polariser. C'est important de polariser. Si vous êtes toujours dans le sens du poil de ce que les gens veulent entendre, que vous ne mettez pas des fois plus des gros, tu sais, des traits carrés, là, ben ça fait que ça crée plus ou moins d'ondes. Donc, le fait de polariser, c'est dans le respect, ça se fait bien, là, mais d'amener des fois des sujets controversés sans rentrer dans les diagnostics, bien important, ça se fait bien aussi. Donc, vous êtes, je le rappelle, votre épicentre, votre image de marque. Moi, quand j'arrive sur votre page, mettons, là, moi, je suis un nouveau lecteur, OK? J'arrive sur ta page à toi. OK? Puis mets-toi dans tu peux même faire l'exercice pour toi-même. Toi, là, tu es nouveau, OK? Puis là, tu rebondis sur ta propre page. Est-ce que quand j'arrive sur ta page, je comprends qu'est-ce que tu fais? Je capte ton univers. Je comprends les services que tu as à offrir. Je vois que tu es professionnel. Je le sais que je ressens ta certitude à travers ce que tu partages. Ce que je regarde aussi au travers, je vois qu'il y a de l'amour, que tu as pris le temps de mettre du contenu, de la valeur ajoutée. Est-ce que moi, quand j'arrive sur ta page Facebook, Audrey, ou Carla, ou Tania, ou Jacinthe, c'est ce que je vais vibrer à travers l'écran? Parce qu'oubliez pas, là, c'est un écran, là, OK? Donc, est-ce que ça, je le ressens derrière l'écran? Si oui, good job. Fait que là, après coup, c'est encore plus de mousser, peut-être d'augmenter ta DMO. Sinon, ben là, je t'ai envie de te dire, sois plus professionnel. Augmente ton côté professionnel sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, les réseaux sociaux, que tu sois ancien ou nouveau, il y a toujours moyen de les pimper, d'upgrader tout ça, mais ça reste que la base, c'est votre DMO, de venir vraiment d'exploiter super bien vos plateformes, puis de rester l'épicentre, OK? Tu sais, c'est bien important, là, même dans le calendrier des réseaux sociaux, au travers des différents sujets que tu vas partager, c'est important qu'on te voit toi dans tes photos, qu'on voit des lives, qu'on voit des reels, des stories de toi qui parlent à ta niche. OK? Puis, tu sais, honnêtement, dernièrement, j'ai des gens qui m'ont dit crime, j'ai fait comme plein de posts, mais là, je le sens que c'est le live qui va faire toute la différence. La réponse, c'est oui. Entre un vidéo et un live, ce qui est vraiment beaucoup plus puissant, c'est le live, le direct, OK? Ça va toujours rester ça. Ce qui fait que les gens vont s'arrêter sur ta page, c'est vraiment encore là, comme je te dis, c'est l'ensemble de l'œuvre aussi, oublie-le pas, OK? Donc, du temps, est-ce que tout le monde ici est prêt à être patient? Êtes-vous prêt à être patient, main levée? Oui? À vous investir pendant minimum 1 an? Je sais que tu es comme moi, je ne suis pas patiente, moi je fonce. C'est correct, tu comprends? Mais tu es là aussi, tu es engagé. Donc, patience, mais surtout constance.
Constance, puis si tu veux que ça aille plus vite, constance fois 1, fois 2, fois 3 dans tes actions. C'est la DMO, la faire plus qu'une fois. Donc, voilà, j'espère que ça vous aurait été utile. Ce que je vous invite à faire comme call to action, tout le monde à l'instant, j'ai envie de vous dire de retourner sur vos différentes plateformes et de vraiment faire un refresh de vos plateformes. Puis, des fois, tu vas peut-être me dire, ah, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, trouve le moyen de faire un refresh. Est-ce que c'est dans ta description? Est-ce que c'est ta photo de couverture? Est-ce que c'est ta photo de profil? Je ne sais pas, OK, il y a quelque chose. Trouve le moyen de faire rebouger, puis avec ce que tu as su aujourd'hui, avec ce que je viens de vraiment comme activer à l'intérieur de toi, parce que tu veux des gens qui vont te dire, je veux des qui tombent, OK? Bien, pour ça, trouve le moyen que ta page fasse comme, elle soit flamboyante. Sois flamboyant, ton image, là, tu sais, je regarde, mettons, je reviens, là, je fais une parenthèse par rapport à ça, mais sur Instagram, là, tu sais, c'est toutes des petites bulles en haut qui défilent, là, bien, ta photo, est-ce qu'elle punch? Est-ce qu'on la voit? Ou bien, tu es comme une petite mouche en arrière, puis on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, OK, tu comprends? Fait que bref, puis en passant, petit point majeur aussi, on utilise beaucoup les téléphones, mais il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent les ordinateurs. Faites donc une vérification si ta photo, quand tu es sur un ordinateur versus sur un cellulaire, si elle sort bien. Des fois, tu es sur un, sur l'autre, puis mettons, il te manque la moitié du visage. Tu sais, fait que des fois, juste des petites baguettelles comme ça quand même, mais qui font la différence. C'est vraiment important. Le premier coup d'œil, là, quand les gens arrivent sur ta page, là, qu'est-ce qu'ils ont comme feeling? Toi, quand tu aboutis sur ta propre page, c'est quoi que tu as comme pensée, feeling quand tu rebondis sur ta page? As-tu envie? Es-tu curieux de te dire, hey, mais moi, ça m'intéresse vraiment, qu'est-ce que c'est cette page-là? Ou tu es comme, tu changes de page, tu changes de profil. Toi-même, là. Puis honnêtement, sois honnête, puis sois sévère. On peut-tu être, je vais dire le mot sévère, là, mais on peut-tu augmenter nos standards? On peut-tu comme, tu sais, tu as fait quelque chose, c'était écœurant, tu tapes dans le dos, tu as fait de quoi, c'était pas yard, tu te le dis, puis tu t'améliores. Point barre. Voilà. Hey, merci pour ce corps-là. C'est motivant de savoir que Famille Keto, qu'avant ça, là, elle était comme nous autres, là, qu'elle n'était pas sur Facebook autant que ça, puis elle mettait juste des petites photos des fois de temps en temps. Fait que tout est possible. L'important, c'est de ne pas abandonner, parce qu'on là, on veut savoir que ça prend 2 ans avant d'entendre la fameuse question « Je veux des qui tombent! » Donc, il ne faut pas abandonner, puis être constant. Oui, tous les jours, attends pas avoir juste fait 3 jours de constance, d'avoir des demandes tout de suite. Fait que constance et ne jamais abandonner, je pense que c'est vraiment 2 choses très importantes pour être un jour, nous aussi, comme Famille Keto, en demande. Fait que merci pour ce call. J'ai vraiment aimé ça.